Il est 6h56, Maxime Switek. Le vrai faux de l'info, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime. Le vrai faux avec la France populaire de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Le candidat de la France insoumise se présente à Marseille aux législatives car c'est la ville qui a le plus à dire au pays selon lui. La circonscription des Bouches-du-Rhône où il fait campagne l'avait porté en tête au premier tour de la présidentielle. Nous avons ici le quartier le plus pauvre de toute la France. C'est simple, c'est à Marseille que se trouve le quartier le plus pauvre de toute la France. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Maxime. Même si le 3e arrondissement de Marseille est bien, selon l'INSEE, l'arrondissement ou la commune d'ailleurs le plus pauvre de France, ce n'est pas le cas si l'on raisonne en termes de quartier, ce que permettent de faire les découpages plus fins réalisés dans le cadre des politiques de la ville. 1300 quartiers prioritaires ont été identifiés il y a 3 ans pour travailler sur les poches de pauvreté et celui qui englobe une partie de ce 3e arrondissement se place en 176e position au niveau national. 51% de ces 45 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté. C'est énorme, mais on est loin des 84% qu'affiche le quartier de la résidence sociale Nicéa à Nice, c'est le plus pauvre de France, ou des 70% de certains quartiers de Nîmes, de Carpentras, de Maubeuge et même de Besançon dans le Doubs. Le quartier de la Grette est l'un des 10 plus pauvres. On est donc loin des idées reçues. Oui, la pauvreté n'est pas concentrée en région parisienne. Plus de la moitié des quartiers les plus pauvres sont dans le sud. Et en gros, on distingue 3 grandes régions. L'Est et le Nord désindustrialisés, où beaucoup de familles sont touchées. Les territoires ruraux et le Sud, où les personnes âgées sont surreprésentées. Enfin, les métropoles comme Marseille, Lille, Montpellier, où là, on va trouver beaucoup de jeunes ménages, de familles monoparentales. Les points communs, Maxime, sont chômage, faible qualification, forte population immigrée, un manque criant d'infrastructures et de logements sociaux. Parfois, c'est le cas à Marseille, où la moitié seulement des plus pauvres du 3e arrondissement vivent en HLM. 2 précisions enfin, et qui sont importantes. On parle de territoires de densité différentes, donc les taux ne reflètent pas les nombres. Et surtout, 2 millions de pauvres seulement vivent dans ces quartiers identifiés comme prioritaires, soit un quart des Français vivant sous le seuil de pauvreté. En fait, pour définir des zones, il faudrait quasiment travailler par rue, par immeuble. Et Paris en est un bon exemple. Plus de 70% de pauvres dans un petit quartier du 13e. 3 immeubles plus loin, ce sera 10%. Voilà, le vrai faux de l'info. Merci beaucoup Géraldine Vosner.